live dans Rock en Folie. Kirikou qui va nous envoyer une grosse demi-heure de chants qui déchirent. Ils reviendront jouer tout à l'heure. En attendant, on va causer avec eux. Ils arrivent là. Ils vont arriver même très vite dans les studios si je bouge un peu les fesses. Vous dire avant, en théorie, on a le professeur qui nous fait une analyse, mais le professeur, lui non plus, n'est pas disponible. Je vous la ferai bien moi, mais j'ai un peu la flemme. J'ai plus vous parler de... Je pense qu'on va finir par parler. Si vous me voyez mal, c'est normal, c'est que la cam est cassée. Ah, plus de cam. Bref, vous dire, je vais pas vous citer toutes les dédicaces parce qu'il y en a vraiment une chier. Mais en gros, on a Manouchki qui dit tonton, j'aime Bisoulina. Envoie la sauce papou par Chloé, sans AXA, les jeans troués, c'est vraiment rock. On se fout un peu de votre gueule, les mecs, en même temps, je crois. Il y en a des pages, mais j'ai pas tout dire. Faut venir de ce côté, mon grand. Si tu veux venir causer. Alors, tout de suite, alors, bouge pas parce que j'ai la liste. J'ai Manpo qui me rejoint. Suivi de tout le reste, hein, en fait. Games à la basse. Games, c'est quoi ce prénom là con là que tu te donnes, Pat? C'est mon surnom de star. Du rock and roll. Ouais, mais c'est une star, il sait pas parler dans le micro. Donc les gars, première question heureuse. Ouais, super. Parle dans le micro par contre, s'il te plaît. Voilà. Ouais, super. Live comme ça, la radio pris presque à froid. On arrive, ça caille, on se pose, un petit geste à la con d'un petit barbare et puis tac on envoie. Qu'est-ce qu'on ressent après? Tiens. Bon, ça fait un peu comme quand on avait joué à l'Olympia en fait. C'est un peu. Ouais, je le prends. C'est un peu pareil en fait. Je le prends plutôt bien. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Ça va, hein, c'est pas mal. Petit détail quand même, c'est le record, je crois, de Rock en Folie. Là, je parle des dédicaces. Il y en a une pleine page, quoi. Il y en a encore qu'on peut pas afficher parce que. Merci les gars, merci à tout le monde. Parce que le moniteur est trop petit, quoi. Voilà, mais bon, ce qui vous rajeunit pas, les gars, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de tontons, de papas, de. Oui, on n'est pas tout jeune. Bon, on va causer un petit peu de Kairaku quand même, un petit peu. C'est quoi Kairaku, vite fait, comme ça? À part c'est un espèce de mollusque à deux tentacules. Non, mais Kairaku, ouais, c'est la rencontre entre nous et un raku. Alors je sais pas si les gens savent peut-être pas ce que c'est qu'un raku. On peut leur expliquer. On peut leur expliquer, ouais. Je crois que Sylvain, tu veux t'y mettre? Explique-nous ce que c'est que le raku. Et Sylvain, il a pas de qu'il va très bien le faire. Par contre, moi je serai là pour te freiner un petit peu, quoi. Non, le raku, c'est un espèce de cousin du poulpe qui vit au fond des océans et très intelligent, beaucoup plus intelligent. Beaucoup plus intelligent, et qui donc nous incitait à faire un rock un peu entre le rock aquatique et le rock pacifique, quoi, si tu veux. Et ça donne ce qu'on vient d'entendre là. Voilà. Tu trouves ça pacifique, toi? Ouais. D'accord, ouais, non, mais bon, finalement. Il y a un message super positif. Personne s'est battu dans le studio là. T'as pas tout vu. T'as pas tout vu. Non, ça a été très violent. J'avais un mot qui allait très bien pour définir votre musique. Si vous permettez, je prends une petite fiche, mais je la trouve pas, donc je vous le trouverai tout à l'heure. Ah, c'est celle que j'ai pourrie tout à l'heure. Ouais. Non, on va peut-être revenir un petit peu sur l'histoire du groupe, quand même, un petit peu comment ça s'est formé, parce que c'est vrai, je vous brassais tout à l'heure en disant c'est quand même pas des gosses, mais c'est vrai que vous êtes pas des gosses, quoi. Donc et pourtant c'est le premier EP. Il s'est passé quoi avant? Plein de choses. Avant, on a fait plein de choses, ouais. On a fait plein d'essais, on a essayé des choses. Et puis on n'avait pas rencontré le raku, tout simplement. Philippe, en fait, était stripteaseur pour chiens pendant une dizaine d'années. Ouais. Alors, le problème à la radio, c'est que c'est difficile de vous faire de la démonstration. J'ai gardé le poil. On a quand même une webcam. Hein. Tu peux quand même tenter le truc en fond pendant qu'on discute. Tu vois, ça... Ouais. Bon, puis Manpo, c'était le guitariste de Jean-Sébastien Bach. Ouais, moi j'ai été guitariste de Jean-Sébastien Bach. C'était à l'époque d'ailleurs où Mozart il passait son temps à se moquer de Bach. Il disait toujours un baby comme Bach. Ok. Et en fait, j'aimais pas ça. T'as pas des rires enregistrés, Eric, pour ce genre de vanne, quoi. Ce qui était pénible, c'est que Jean-Sébastien Bach avait une haleine fétide et c'était super désagréable de jouer avec lui, en fait. Et ça, on le dit pas. Hein, vous voulez chercher sur Wikipédia, page Wikipédia de Jean-Sébastien Bach, c'est pas signalé, quoi. Non, c'est vrai que à Argo, on s'en cogne un petit peu, mais parce que tu vois, au niveau de la musique, bon. Ouais, pour moi, c'était important. Et bon, t'as lâché Bach pour rejoindre Games et Kensho. Ouais. Et Vernio, c'est ça? Et Vernio. Pourquoi? Oh, ils étaient plus sympas. Ouais. Ça se voit pas vraiment plus jolis, hein, on peut pas dire ça. Non, ça se voit pas forcément comme ça qu'ils sont sympas. Hein, mais plus jeunes aussi. Mais ils sont sympas, ouais. Puis en fait, c'est un peu ce raku qui nous a réunis, hein, ce raku qui. Alors, ce raku qui prétend réinventer le rock, il a quand même pas mal d'influence, on peut pas dire l'inverse. Ouais, hein. Il vient pas de nulle part non plus. Non. Bah, il a un vécu phénoménal. Hein. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu un raku. Un raku, ça sent un peu l'huître en fait. Hein. Je sais pas si. L'huître bleue même, non? L'huître bleue, ouais. Et l'huître glaciaire même, je dirais. Ça sent même l'huître glaciaire. D'ailleurs, quand on a d'huître glaciaire, j'en ai amené quelques-unes. On va pouvoir faire une petite dégustation. Ouais. Putain, c'est vrai en plus. Donc pour les auditeurs, je précise que Game, c'est notre cuisinier de service. Voilà.
Mais c'est vrai, c'est énorme. Le mec, il ouvre une boîte Tupperware et je te mens pas, c'est des huîtres qu'il y a dans sa boîte. Et il va nous ouvrir ça, tiens, pendant qu'on cause. Non, Serge, tu aimes les huîtres? Ah ouais, carrément, surtout qu'elles sont bleues. Alors ça, c'est des huîtres glaciaires, donc, de l'huître alpestre de moyenne montagne. Attends, parle dans le micro parce qu'ils comprennent pas les gens. Voilà, l'huître alpestre de moyenne montagne. Donc, cousine éloignée du raku. Hein. Voilà, d'ailleurs, ça sent le raku. Ouais, ça sent à la radio, on vous fait on va essayer de vous faire l'odeur à la radio, ça va pas être simple. Tiens. Ouais, bah alors pendant ce temps, tu me fais une petite biographie de Kensho, tiens. Kensho, tu Allez, présentes de moi. Moi, je vais commencer par dire un truc. Kensho, on l'a retrouvé, on l'a trouvé grâce au raku. C'est lui qui nous l'a présenté même. Et c'est Raku qui nous a présenté Kensho ou l'inverse, faut être précis. C'est les deux. Voilà. On s'est présenté Et mutuellement. lequel vous avez trouvé le plus bizarre des deux au début? Parce que c'est toujours pareil, quand une rencontre, c'est pas forcément simple à la première approche. Entre le Raku et Kensho, tu veux dire Mhm. Kensho est plus bizarre. Ouais, parce que. Ouais. Kensho est plus bizarre. Le ouais. raku, ça se voit qu'il est bizarre. Ouais, ouais. À Et premier puis abord, lui- on voit qu'il est bizarre. Non, mais Kensho aussi, non. non. Ouais, puis moi j'ai des cousins à Marseille, des oncles à Tulle, et j'ai pas des tentacules par contre. Là, il y a les rires Faut enregistrés. là. encore les Ah, t'as pas réenregistrer, lancé ouais, les non, rires, mais mince. ouais, c'est ça, faut que tu préviens à l'avance, tu vois, qu'on ait le temps d'appuyer sur le bouton, parce que ça va être compliqué, là. Non, on peut parler un peu de musique quand Allez, même, ça parlons vous de- fait allez, chier de parlons- parler de Non, musique. parlons de faut le musique. dire, parlons- parce parlons de- que- Non, on est là pour ça. Parce que moi, la question que je me posais, c'est quand t'as deux tentacules, comment tu peux aborder un solo inspiré 70s mélangé au psyché des. Je dirais même un peu plus avant, hein, on peut même causer 60s. Le technicien qui ne perd pas le nord nous trouve les gobelets en passant. Surtout ça, le principal. Et comment, quand on vit dans l'eau, on peut vivre le rock dur, le rock sec comme celui de Keiraku. Le paradoxe, il vient d'où en fait? C'est vachement compliqué, Serge, comme question, ça. Ah oui, mais moi je suis un journaliste vachement pas simple. Ah, ouais, non, mais là, il aurait fallu préparer là, des questions pareilles. Je peux pas. Mais je vois que ton chanteur a un classeur rempli de pré-questions, il n'y est pas celle-là? C'est des réponses, pas des questions. C'est que les réponses. Lui, il a que les Eh réponses. ben, prends une réponse au pif, tu sais, on en est. Alors, Warmed Up. Ah bon, on l'a déjà chanté. Sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait se faire une petite pause musicale, histoire qu'on finisse ces huîtres, parce que vraiment, ça va être déchire. Donc, moi, je propose Ah, le bruit, c'est une bouteille un petit, d'appromo. un petit Line on the Road. Tu veux peut-être nous en causer un petit peu quelque chose, si t'as envie, avant qu'on l'envoie, Line on the Road version studio, ce coup-là. Parce qu'on l'a entendu tout à l'heure déjà. En là. studio, vous n'aurez pas l'harmonica dessus. Alors, Lying on the Road, c'est une chanson qui trêve de plaisanterie, parle d'un homme qui a du mal à avancer dans sa vie, qui ne peut pas s'empêcher de regarder un peu son passé. Il est allongé sur son chemin de vie et il essaye de trouver la force en lui d'avancer. I don't wanna go down, don't know how to let my past now down the road. Lying on the road. I don't wanna go down, don't know how to let my past now down the road. Lying on the road. Every day is so hard to grow. I don't wanna go. I don't wanna go down. Don't know how to let my past down the road. When I see so far away the light, I conquer my fears. When I see so close the light of hope, it's time to believe. I don't wanna go down. Don't know how to let my past down the road. Lying on the road. I don't wanna go down. Don't know how to let my past down the road. When I see so far away the light, it's time to forget. When I see so close the light of hope, that my past is best. Se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Le clerc rentrera aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
the road. When I see so far away the light, it's time to forget. When I see so closely light of hope that my past is best. Come on, rise up, it's time to surrender. 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 To surrender. To surrender. Lying on the road, lying on the road, lying on the road, lying on the road, lying, lying. Lying on the road, mes charmantes petites sèches à l'encre de tes yeux, les Keiraku en ma compagnie pour en causer encore un petit peu plus. On va parler un petit peu de cette EP quand même, 5 titres, bon c'est vraiment pas assez pour nous, mais c'est déjà pas mal. Ouais, bon, on a d'autres titres en préparation là, qui sortiront peut-être bientôt, dans l'année on espère. Mais dans l'année 2015. Avant de parler de la suite, on va parler du présent de cette EP. Est-ce que cette EP comme une démonstration de ce que peut donner Keiraku pour exister, ou il y a vraiment une intention d'œuvre tout de suite? Ouais, non, c'est ce qu'on avait envie de faire, ouais. Je pense que c'est des morceaux qui nous ressemblent. Hein. Parce qu'il y a un truc que j'ai noté sur cette EP quand même, c'est qu'on a 5 titres, presque 5 ambiances différentes, quoi. C'est volontaire, il y a vraiment l'envie d'aller explorer un petit peu tous les domaines Ouais. On reste dans l'esprit rock un petit peu daté quand même, hein. Je suis désolé d'insister. Hein, on l'assume, c'est un peu ce qu'on voulait faire au départ. Ouais. On voulait faire du rock. Dans un morceau rock'n'roll, on n'a pas cherché à faire. On fait du rock pur. Et après, on met notre sauce sans le vouloir vraiment, quoi. C'est-à-dire chacun a sa personnalité. Chacun a amené ses influences et puis. Exactement. En fait, au départ, c'est qu'on avait fait un peu un morceau rock, là, c'était Amin Band. Puis on se dit, oh putain, ça sonne trop rock, c'est années 60. Après, on se dit, mais en fait, on s'en fout, c'est ce qu'on aime bien, autant le faire. C'est ça, ouais, mais t'as Amin Band justement qui est carrément rock, presque rock'n'roll. T'as Lying on the Road qu'on vient d'écouter qui a presque un ton reggae, quoi. Il y a une rythmique derrière, ouais. Le chant très détendu, quoi, de Kensho dessus. Les textes, tu as expliqué vite fait. Honnêtement, l'anglais, moi, ça me dépasse un petit peu, donc. Nous aussi. Je peux pas détailler. Nous aussi, ouais, c'est vrai. Non, mais toi, pas t'es bassiste, donc on te demande pas de comprendre. Hein, exactement. Rassure-toi. La réputation des bassistes. Pour les bassistes qui écoutent. Mais s'il y a un truc qui ressort, je voulais dire, même si les ambiances sont assez différentes d'un titre à l'autre, c'est déjà toi, Kensho, qui pose toujours un petit peu cette voix, on dirait, et tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais on dirait détaché un peu du reste. Tu vois, comme si un peu tu planais au-dessus de la zik. Là, il y a cet effet-là, est-ce que c'est volontaire, donner un espèce de détachement, on va dire, ou c'est ta manière d'être qui amène ça? Moi, je pense qu'il plane pas qu'au-dessus de la zik. Hein. Il plane au-dessus de la je terre, vois, en parce fait. qu'il a carrément un mec qui répond à sa place, quoi. Ouais, J'adore. Tu serais mon gamin, t'en aurais pris une, je te le dis, quoi. Ok. Vas-y, En Kensho. tout cas, ta réflexion est très intéressante. Même dans le noir, ouais. Lumière. C'est Je perds du 10 dB là. Je ne savais pas que je planais au-dessus de la musique, mais si c'est comme ça que tu le ressens, ça me plaît plutôt bien. Je cherche pas forcément à calculer quelque chose. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire de l'anglais. C'est vrai que peu importe que je chante en anglais ou en français, j'aime bien les deux. Ce qui compte, l'essentiel, c'est que ce que je dise me parle. Et donc, sans être bilingue, j'ai quand même choisi les mots pour qu'ils me disent quelque chose, au moins à moi. Et donc, c'est peut-être ça qui me fait un peu planer au moment où je le chante, c'est que je
J'ai l'impression, j'ai T'es- le sentiment de l'habiter. T'es dans d'habiter ton la- histoire quand d'habiter l'histoire de la chanson. T'es presque autant un conteur qu'un chanteur. Quand... Ouais, je crois que c'est un peu ça en fait. Ouais. C'est à vivre sur scène, les filles, franchement. Là, vous avez déjà du live à la radio. On va en refaire d'ailleurs très très vite du live à la radio. On va faire plutôt. Je parlais d'influence tout à l'heure. Un petit clin d'œil aux grands anciens pour cette deuxième partie de live. J'ai le tracklist, je vais pas tout vous dire, vous découvrirez, mais il y a pas mal de on va dire de monstres sacrés. C'est nos influences. Hein. Là, je crois que là, je pense d'ailleurs que tous les morceaux là, on peut presque arriver peut-être à retrouver des morceaux de notre CD finalement. Ah bah oui, non mais c'est modeste en même temps qu'Iraku. Hein, non mais oui, oui, c'est ce qui nous caractérise en fait. Modestie. Bon, voilà. La bio commence par comment elle commence? Attends, moi j'aime beaucoup la phrase, en plus je vais dire telle quelle. Kairaku est la rencontre entre un raku et 4 musiciens qui n'ont pas de réelles ambitions, si ce n'est de révolutionner le rock au niveau planétaire. C'est tout? Ouais, en tout cas, sans révolutionner le rock, peut-être au moins révolutionner le raku and roll. Ouais. C'est déjà pas mal. Mais seulement au niveau planétaire, en fait. La planète suffit. Bon, pour l'instant, on est ouais. leader à l'échelle galactique, c'est ça? Oui, ça nous suffit. On a des ambitions modestes quand même. Ouais, je comprends. Bah, vous allez le prouver. Je vous invite à trouver vos instruments. Et les vrais, hein. Et puis on va envoyer le deuxième set, donc ce sera non mais dépêche-toi parce que bon, il faut que je tienne l'antenne jusqu'à ce que tu y ailles, donc je vais pas dire des jolies choses sur vous pendant 3 quarts d'heure, quoi, tu vois. Vous dire, ouais, donc là, ce deuxième set sera plus consacré